Comme vous le savez, le catch est un divertissement sportif, pratiqué par des superstars surentraînés, comme ils aiment à nous le rappeler. Mais c'est également un sport scénarisé, parfois de façon mémorable, et d'autres fois qu'on aimerait oublier. En tant que fan de catch, notre premier réflexe après un show, c'est d'imaginer la suite. Alors, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je ne suis pas le premier supporter de Gunther. Comme beaucoup, j'ai encore du mal à digérer la défaite qu'il a fait subir à John Cena. Cependant, la WWE a l'air de vouloir construire quelque chose avec Gunther. Il n'hésite pas à semer quelques indices pour la suite, sans trop nous en dire. Je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire de Gunther, d'autres l'ont déjà très bien fait avant moi, nous allons plutôt écrire la suite. Ce ne sont pas des spoils, ni des prédictions, mais plutôt une envie de vous partager mon imagination. Revenons rapidement, le soir du 13 décembre 2025. Pour son dernier match en carrière, John Cena se voit affronter Gunther. Nous connaissons tous la déplorable fin de ce match, où le ring général a fait abandonner la légende. Ce qui lui a permis, durant les semaines suivantes, de se vanter et d'asseoir sa position de heel, que ce soit auprès des fans ou des autres superstars du roster. Notamment une. On parle ici d'AJ Styles, qui a annoncé vouloir prendre sa retraite durant l'année 2026. Même si rien n'est acté auprès de la WWE, on aime s'imaginer un match au sommet entre les deux superstars. Au moment où j'écris cette vidéo, un match entre les deux a été officialisé pour l'Euro du 12 janvier 2026. Même si je n'ai pas encore les résultats, j'imagine assez bien une victoire du phénoménal, avec une fin contestable, une erreur d'arbitrage ou une intervention. Un match qui nous montrerait un Gunther solide et dominant, mais un AJ Styles endurant et technique. Après cette défaite, on retrouverait un Gunther énervé, s'en prenant à tout le roster dans des squash matchs. Et pourquoi pas, plusieurs le même soir. Jusqu'à un rematch entre les deux, pour la dernière apparition de AJ Styles. Un match d'anthologie, où The Phenomenal nous expose sa panoplie face à un Gunther infatigable. Un match où malheureusement le résultat ne sera pas celui souhaité par les fans. Une victoire de Gunther, par soumission qui plus est. Certes, une nouvelle déception, mais un Gunther pouvant continuer de se vanter de mettre un point final à la carrière des légendes de ce sport. Après Goldberg, Cena et Styles, il lui faudrait donc une nouvelle cible. Et qui de mieux que Dominic Mysterio? Dans une rivalité où Dom Dom serait en grande difficulté, où même le Judgment Day ne pourrait rien pour lui. Un Dominic seul face à un ennemi bien trop grand. Ce serait alors à ce moment que son père, Rey Mysterio, interviendrait, qui malgré le passé tumultueux entre lui et son fils, ne pourrait laisser un tel massacre se passer sous ses yeux. Je suis conscient que Rey Mysterio n'a pour le moment pas évoqué la fin de sa carrière. Mais supposons qu'elle soit proche. Quoi de mieux que de l'amener sur un dernier run pour tenter de sauver son fils face à un Gunther inarrêtable. Une storyline qui permettrait à la famille Mysterio de se réunir, et à Dom Dom d'enfin passer du côté des gentils. J'imagine plutôt bien un handicap match, 2 contre 1, sans disqualification, où nous avons dans un premier temps une domination des Mysterio avec un travail d'équipe sans égal. Un Gunther fatigué et en difficulté, mais qui trouverait l'ingéniosité de séparer le père et son fils, en attachant Dominic aux cordes du ring par exemple, pour enfin pouvoir asseoir sa supériorité sur Rey Mysterio, avec une soumission impossible à contrer. Sous les yeux de Dominic impuissant, voyant son père peu à peu disparaître, Dominic mettrait fin au match en abandonnant pour sa famille, mais en sauvant son père. Goldberg, Cena, AJ Styles, et maintenant Rey Mysterio. Gunther s'autoproclamerait légende et tueur de légende. Et là normalement, vous voyez où je veux en venir. Il ne peut y avoir 2 Legend Killers. C'est alors que Randy Orton confronte Gunther. Dans une rivalité d'égal à égal, les 2 superstars se cherchent, se battent, avant que les officiels de la WWE décident de booker un match en cage lors de WrestleMania. Nous aurions alors un match digne du plus grand pay-per-view de catch au monde. Un match où Orton serait imposant face à un Gunther désemparé et coincé dans cette cage d'acier. Enchaînant les coups les uns après les autres, Gunther finirait par se prendre un RKO. Et la vipère ferait enfin son retour avec un punk kick.
qui mettrait instantanément fin au match. Gunther, ne pouvant se relever, l'arbitre fait sonner la cloche. Gunther, s'en allant sur une civière, Orton, confus dans un coin, se remettant en question suite à son geste, le show se termine, avec les commentateurs sous le choc, et nous annonce que Gunther sera sûrement absent pendant un long moment. J'espère que cette histoire vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et à me dire quelle autre superstar j'aurais pu ajouter. J'ai bien entendu penser à Brock Lesnar ou encore Ron Killings. Tellement de possibilités s'offrent à nous, et notre imagination est capable de beaucoup de choses, des pires comme des meilleures.